Alors, musicien. Voilà, bah depuis tout le temps. Voilà, depuis l'âge de 5 ans et demi, je suis pianiste. Et donc déjà, bah, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, les instruments. Euh, Batteur par la suite, et puis bon, par la force des choses, je suis maintenant intermittent du spectacle, voilà, depuis bon, mon Dieu, 17-18 ans. Et voilà, donc j'ai appris beaucoup d'instruments différents. J'ai pas la prétention de savoir vraiment en jouer, mais voilà, je peux m'accompagner dans pas mal d'instruments. Et puis naturellement, ben, studio d'enregistrement. Enfin, voilà, ma vie est axée par, autour, et avec la musique. C'est vraiment, voilà, une autre de mes raisons de vivre avec l'Artense, du moins, qui se conjugue parfaitement. Alors, comment on fait pour venir au trad? Ah ben, personnellement, enfin, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, déjà habitant ici, j'ai la chance de connaître, donc, on va dire des personnes, bon, non pas influentes, surtout d'où vous venez, on peut pas dire ça, mais qui ont vraiment beaucoup de talent, tant dans la musique que dans la connaissance de cette culture. Déjà, je suis assez respectueux de ces cultures, là. Justement, on regardera ça, là. Je suis donc le petit-neveu d'Antoine Foury, le vielleux qui était sur cette carte postale, donc très connu. Euh, voilà, donc aux côtés de la volaille, que vous connaissez bien. Voilà, dans les archives. La cornemuse, vraisemblablement, est à Taume. Et la vieille, je sais où elle est, donc elle est chez mon cousin, qui est malheureusement décédé il y a environ 2 ans, qui était son fils. Voilà, donc déjà, et donc de par cet amour de cette musique, je connais donc beaucoup de gens dans le secteur qui rapidement m'ont mis en relation, m'ont invité dans des balles, trad. En fait, je sors très peu, je suis un ours, gentil, mais je suis un ours, donc ça a été l'occasion, non pas d'aller danser, honte à moi, je ne sais toujours pas, et c'est plus un blocage, je dirais. Je ne désespère pas, mais c'est en jamais. Et donc j'ai pu rencontrer rapidement de jeunes musiciens qui rapidement eh ben, ouais, enfin, dans cette musique, il y avait vraiment une tradition de transmission aussi, enfin j'espère. Et les personnes en question m'ont rapidement mis un instrument dans les mains, tiens, essaye. Et de suite, mais dans la seconde, ça a été ouais, un déclic, là je peux le dire, ouais, le coup de foudre complet, pour la cornemuse du centre notamment. Et dans l'instant, mais ça ne s'explique pas, hein, je l'ai prise, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On couac, bon, là on est vraiment à plat, hein, quel que soit l'instrument, plus les aérophones, je ne connaissais pas du tout, ni flûte, ni quoi que ce soit, sauf au collège, bien sûr, comme tout le monde. Donc je ne connaissais pas. Et dans la seconde où je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, ouais, je jouerai de mes cornemuses. Je saurais les faire, faut que je sache, en toute humilité bien sûr, mais je jouerai avec mes instruments. C'était vraiment dans la seconde. Et en tant que passionné de bois, de bricolage, ben, voilà, de démerde en fait, je me suis dit, ouais, tant pis, ça sera peut-être jamais ça sera peut-être que des clous, donc certainement tout le temps. On n'est pas Bernard Blanc qui veut, mais voilà, au moins je me les ferai. Et ça fait maintenant, on va dire, vraiment 2 ans. Bah, ça a été 4 ans intenses en fait, à fond. Mais quand on ne connaît même pas l'instrument, bah, on part vraiment de zéro quoi. Alors, comment vous avez démarré justement? Ah Comment bah vous avez fait? l'horreur parce que bon déjà le soir même j'étais sur à l'époque j'avais déjà internet mais vraiment rien quoi, c'était une catastrophe. En 56 kilos, donc on va réglaner ce qu'on peut, donc les pages qui s'affichent en 2 heures, bon, sous l'horreur, donc bon, on va regarder 2-3 choses, oui alors le doigté, paf, c'est comme ça, donc déjà le nombre de trous de jeu, une chose toute bête, mais quand on enregistre on ne fait pas attention à ça, je l'avais dans les mains, bon, mais une fois passé, tiens c'était fait comment, bon ça paraît naturel, après on regarde les matériaux, tiens je découvre qu'il y a des incrustés, bon, deuxième choc, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est sublimissime, voilà, bon le son évidemment m'avait déjà conquis au moment de la prise. Et puis ben, alors bien sûr, après ben, l'aspect après bricoleur, que j'aime, enfin, vraiment une de mes passions, la démerde donc, et le bois, me dire bah tiens avec quel bois c'est fait, donc des recherches, et puis petit à petit, ben voilà, c'est rapidement devenu plus qu'une marotte, hein, ça m'obsédait vraiment jour et nuit, voilà, je peux dire que même encore au bout de 4 ans, je m'endors vraiment tous les jours avec ça dans la tête, c'est vraiment, ça me quitte jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors,
Vous avez été sur Internet, vous avez glané différents trucs, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Donc comment vous avez commencé? Quelque chose, ouais. Bah déjà, la nécessité rapidement, donc une fois la connaissance faite des bois, enfin connaissance, les rudiments, donc le buis, le cornier, les pruniers, les poiriers éventuellement, pommiers, etc., alisiers, etc. Bon. D'un point de vue organologique, bon, j'avais quand même évidemment des rudiments de par cette passion de la musique, mais vraiment là vraiment ça arrêtait ma connaissance de la musique, quoi. Donc tout de suite, l'outil, le tour. Donc, forcément, il fallait un tour. Donc longtemps, j'ai gratté à droite à gauche. Quand je dis longtemps, non, ça n'a pas duré, parce que longtemps, c'est en cogitation, mais pragmatiquement parlant, ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'en 2 mois, l'affaire était close. Donc pareil, Internet, alors les occasions, ouais, très bien, mais c'est super loin, les tours à métaux, encore mieux. Mais très lourd. J'avais un camion, mais vraiment très très loin. Je trouvais pas vraiment de choses qui me plaisaient. Et on en parle, je laissais des messages partout à des copains paysans ou des gens que je rencontrais par ici. Et ça a un jour marché, voilà, au hasard, à la Vialole, un ami paysan, Patrice. Je dis, bah, t'aurais pas un tour? Il me dit, bah si, j'en ai un, justement, on veut le balancer. Bon, donc voilà, rapidement, pour 200 euros, j'ai eu un gros tour en fonte que j'ai entièrement refait. Et c'était le début de l'aventure, quoi. Voilà. Et donc là, il a fallu découvrir aussi le tournage. Ça aussi, c'était tout nouveau. Et le Graal, la substantifique moelle de tout ça, la Perse, déjà des bourdons, donc percé concentriquement parlant et précisément. Donc ça aussi, alors les outils, l'horreur, donc se les fabriquer la plupart du temps. Puis rapidement, j'ai eu vent d'autres matériels, et surtout les alésoirs. Voilà. Donc pareil, au début, on se les fabrique. C'est pas joli, ça coûte pas vraiment. Et puis on y pense tellement tout le temps que on débouche, quoi, c'est le cas de le dire. Mais voilà. Mais vraiment le truc qui a vraiment surboosté la chose, alors que j'avais 3 mois de cornemuse, parce que pendant ce temps-là, le Christophe Courtins en question m'avait prêté, donc il avait une étude, et il en jouait, enfin donc son étude du Rhin, et une vin du Rhin aussi qu'il avait à lui, donc il jouait plus favorablement de la vin, même que de la vin, vraisemblablement à ce moment-là, et donc m'a prêté sa 16, donc ce qui était vraiment, déjà j'ai trouvé ça très très touchant, et donc j'ai gardé la 16 pendant près de 8 mois. Donc il venait évidemment dès qu'il en avait besoin, mais il n'est jamais venu pour ça. Il m'a dit non, tu la gardes, on joue de la vin, ça me va très bien. Donc j'ai eu le loisir de la coter, de l'observer, photographier. Je remplaçais les parties petit à petit avec les bourdons que j'arrivais petit à petit à faire. Un élément, un deuxième élément, puis le grand bourdon, puis un peu le bouffoir. Bon, c'était pas beau, ça sonnait pas, ça. Bon, mais c'est venu petit à petit. Donc, voilà. Et quand tu fais de la musique trad, tu joues dans une formation non, c'est vraiment, enfin, comme ça pour se faire plaisir. Assez usuel, oui, déjà pour me faire plaisir, ouais, toujours, ouais. Après, ouais, on avait monté un petit truc qui n'avait pas de nom encore, ouais, qui commençait vraiment, c'est dommage, à être vraiment sympa. Et pourquoi c'est dommage? C'est dommage parce que maintenant on se voit un petit peu moins, enfin, tous ensemble. Il y avait une flûtiste, flûte traversière notamment, qui jouait très très bien, un ami percussionniste, qui embellissait bien la chose, donc Patrick, et puis moi, voilà, on était tous les 4, et c'était vraiment, vraiment très sympa. On avait vraiment, là on était dans le néo-trad, pas que, et ouais, on se voyait assez souvent. Qu'est-ce que tu appelles le néo-trad? Ouais, toutes les mouvances actuelles, on va dire, là, on n'était pas, je vais pas relancer le débat tout de suite, folklorique et traditionnel, mais on était dans du cosmic drone, ce genre de choses, dans l'esprit, voilà, un petit peu. Jolivet, par ses aspects très, très novateurs, voilà. Et ouais, c'était vraiment, ça m'a fait découvrir finalement une autre facette du trad. Et étant vierge complètement là-dedans, voilà, qu'est-ce que c'est que le trad? Et quand tu écoutes des trads, t'écoutes quoi? Franchement, de tout. Ouais, c'est le truc facile, mais franchement de tout. T'écoutes du collectage? Bien sûr. Bien sûr. Alors, violon évidemment, Fan Mouret. Ouais, collectage, moins évidemment, forcément moins, parce que au prorata, j'ai moins accès à ça. Mais par contre, ouais, c'est un grand plaisir, parce que justement, ça réveille comment il joue avant, quoi, la grande question.
On a toujours une espèce de condescendance par rapport aux anciens temps, parce qu'on en a que des représentations en noir et blanc. Donc je sais pas, ça donne une espèce de côté très minimaliste, comme s'ils ne savaient pas jouer, comme s'ils ne savaient pas danser, comme si ça... En fait c'est fantastique, c'est hallucinant, mais tout était là, et avec des instruments bien moins tempérés que maintenant, ils arrivent à faire de ces trucs, et voilà. Et encore quand on voit la qualité de fabrication de Sautivet ou de Béchonnet, ouais, c'est respect, quoi, parmi les plus grands dans l'instrument qui m'intéresse. Mais donc ouais, à chaque fois c'est une manière de me mettre une claque et puis vraiment de me dire que ouais, tout était déjà dit à l'époque, quoi. Et tout était là, vraiment. Et eux n'avaient rien, par contre, à côté. Donc c'était d'autant plus fort, ils avaient qu'à déblayer la voix, certes, mais ils l'ont fait admirablement, quoi. Et pour que ça sonne déjà comme ça, avec les enregistrements qu'on en a, c'est que vraiment, certains exécutants devraient vraiment assurer, vraiment. Donc ça, ouais, à chaque fois, ça fait l'homme du reste en y réfléchissant. Donc pas mal de temps. pour toi, les collectages, c'est contrepoint aux aspects désuets des photos en noir et blanc, quoi. Oui. Voilà. Ouais, et enfin... C'est ce qui donne corps et qui... Ouais, plutôt, ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ouais. C'est la pièce du puzzle manquante, quoi, vraiment. On met enfin sur ces images bucoliques, un petit peu... alors, faut trier, parce qu'en plus, entre les vraies photos d'archives, notamment cette photo d'Antoine et de Chaleil, qui est vraie, puisque pour avoir connu, malheureusement, pas les deux, bien entendu, mais soit la descendance, encore mieux les instruments, je suis en train d'essayer d'arriver à voir les dames de Tauve qui ont la cornemuse, absolument. Par contre, là, évidemment, la vieille, je peux la voir quand je veux, je l'ai vue, je l'ai touchée, caressée, photographiée, bref, combien de fois. Ouais, ça permet vraiment de voir, de mettre presque un son sur ces images, forcément immobiles, ce qu'on ne pouvait pas faire, et malheureusement, vraiment malheureusement. Donc, vous, dans ce que vous vivez aujourd'hui, dans la manière dont vous le vivez, à l'endroit où vous vivez, oui. Vous êtes... En accord. Ah oui, parfaitement, oui, parfaitement. En parfaite cohérence. Ah oui, tout à fait, là, vraiment, c'est... Ouais, ça peut pas rêver mieux, là. C'est un bonheur le plus total. Mais ouais, c'est le rêve. Un ruisseau juste là, j'ai ma race qui passe là, j'ai des sources, des puits. La chance d'avoir trouvé une maison, parce que malheureusement toutes les maisons de famille ont été vendues juste après la guerre, puisqu'on ne montait pas comme ça comme on voulait. Et Michelin a fait que les gens sont allés travailler en ville. À l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui s'entassent dans les villes. Oh. Et je ne sais pas si vous aviez alors parlé de l'Artense, et puis si ils vous répondaient qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire ici. Oui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? J'en ai, parce que de par le studio, justement, j'ai beaucoup de gens de la ville, même des Parisiens qui sont descendus, des Lyonnais l'autre jour. Bon, des Clermontois, bien sûr, hein, Légion, un petit peu dans toutes les villes de France, j'en ai eu. Mais toutes et tous ont vraiment... ça les laisse pas de marbre, quoi. Déjà, ils viennent enregistrer ici. Alors, c'est le contact que j'en ai, forcément, donc ils viennent pour enregistrer, donc déjà il y a une part de créativité, évidemment c'est artistique, c'est du plaisir pour eux, donc il y a déjà, pour eux c'est des vacances. De venir à fortiori ici et pas s'entasser dans une cave comme à Clermont, attention, ils font du super boulot. Même ce sont de vraies grosses structures, ce que je ne suis pas, ce que je ne serai jamais, par essence, je ne veux pas, déjà pour les prix, puis pour la philosophie de la chose, et puis parce qu'il y a tellement de choses à faire à côté aussi. Mais aucun n'a été même pas totalement, même partiellement rebuté par ce côté-là, et par tous les temps. Alors. Mais tous ont vraiment aimé ça, vraiment, c'est certain. Et ils reviennent, signe
assez souvent, notamment. Alors, j'en vois beaucoup de gens que j'enregistrerai, pas tous évidemment, ce serait pas possible. Mais beaucoup reviennent.